Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis internautes, bienvenue dans votre dévotion matinale, une nouvelle journée, une nouvelle provision. Seigneur Jésus, merci beaucoup pour ce matin que tu nous as donné encore. C'est ta grâce, Papa. C'est ta grâce, nous ne méritons rien, mais tu fais toutes choses par grâce, Seigneur. Merci encore une fois ce matin de nous parler et de nous instruire par ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, hier, nous avons vu l'importance de ne pas cultiver nos soucis, nos situations inquiétantes, nos préoccupations inquiétantes. Non, l'importance de ne pas les cultiver. Plus on les cultive, plus on les entretient, plus ils se reproduisent. Et plus ils se reproduisent, se multiplient et ils demeurent dans le temps. Et la Bible nous dit, n'entretenez aucun souci. Nous allons relire encore notre passage ce matin, passage de Philippiens 4, le verset 6, qui dit « N'entretenez aucun souci. En toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu, en les lui faisant connaître dans vos prières. Intercédez avec confiance et sérieux. Exposez vos requêtes avec précision, sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. » Bien-aimés, la Bible nous demande de cultiver et d'entretenir ce qui va garder notre foi en Christ, ce qui va nous permettre de bien vivre notre foi. C'est ce que la Bible nous demande d'entretenir. Et ce qu'on entretient, nous entretient. Ce qu'on entretient chaque jour, la chose nous entretient et ça nous garde. Ça nous garde. Et la première chose, selon ce verset, la première chose que nous avons intérêt à entretenir, à cultiver, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, la toute première chose que nous avons intérêt à entretenir. La Bible dit dans Jean 1, le verset 1, que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et rien de ce qui a été créé n'a été fait sans la parole. Donc tout a été créé avec la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu a alors la capacité, le pouvoir d'amener des choses à existence, a la capacité de créer de nouvelles choses. Même si on est devant une situation, on ne voit aucune issue venir, mais la parole de Dieu a cette capacité-là d'amener, de changer la situation, de transformer nos situations préoccupantes en une situation de gaieté, en une situation de joie. Tout simplement, pourquoi? Parce que cette parole-là a la capacité d'amener les choses à l'existence. Et cette parole, elle est digne de confiance. Elle est digne de confiance. Elle est vraiment, vraiment digne de confiance. Et quand on fait confiance à la parole de Dieu, on voit des transformations. Donc, devant des situations inquiétantes, des préoccupations inquiétantes, qu'est-ce qu'on peut faire? Je prends par exemple juste un exemple. Si vous chantez par exemple un cantique qui est vraiment inspiré, un cantique qui est élevé par la parole de Dieu. Si vous chantez par exemple ce cantique devant les situations, devant les soucis, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les soucis disparaissent. On constate que la tristesse disparaît et la joie revient. La confiance revient, la paix revient, et puis on a une autre transformation. Et celui qui était triste, juste après, parce qu'il a élevé la parole, quelques instants après, on le voit en train de danser, en train de sauter, en train de crier de joie. La parole de Dieu a cette capacité-là de transformer les gens, d'amener, de changer des situations et d'amener de nouvelles choses. C'est pourquoi il est bon de l'élever, il est bon de l'entretenir, il est bon de la cultiver. C'est ça ce que nous allons cultiver. Devant nos situations, devant les problèmes, il faut cultiver la parole de Dieu. Il faut nourrir la parole de Dieu. Il faut agir, il faut essayer de donner, de faire tout ce qu'il faut pour que la parole de Dieu soit élevée. Et là, notre cœur peut être rempli de joie. La paix peut revenir dans notre cœur. Devant ces situations, c'est ce que nous pouvons faire. Que Dieu nous bénisse. Et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis.
Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.